Dis-moi si tu es d'accord, je pense qu'il existe des whiskies adaptés à chaque saison. Pour moi, l'hiver rime avec whisky vieilli en fût de sherry, profond et épicé comme à Noël, parfait pour se réchauffer et savourer au coin du feu lors d'une journée froide. Mais l'été et le printemps sont plus pour des whiskies lumineux, fruités, joyeux. Je l'ai dit à des gens, ils penseront que je suis un peu folle, mais pour moi ça marche, pour moi ça me rend heureuse. Et je veux te proposer 3 whiskies que je trouve parfaits pour le printemps et l'été. J'ai choisi un scotch, un bourbon et un whisky japonais, alors assure-toi de regarder jusqu'au bout pour voir s'il y a une option qui pourrait te convenir. La première bouteille que j'ai choisie est un scotch, et c'est nul autre que le Deanston 17 ans d'âge 2002 whisky fini en fût de pinot noir. Alors, laisse-moi te dire, je suis obsédée par ce whisky, et la plupart des gens qui viennent chez moi le savent parce que je leur dis tout le temps d'essayer celui-ci. Je te dis que c'est la première option, cependant, je vais nuancer cela. Et je vais dire que cela peut être assez difficile à trouver, même si tu peux en trouver au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis. Ça risque juste d'être un peu plus cher. Donc, je vais dire que pour la première option, on choisit n'importe quel whisky affiné en fût de pinot noir, pas seulement celui-ci en particulier. Le pinot noir est un cépage principalement cultivé en Allemagne, en France, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans pas mal d'autres endroits. C'est un cépage incroyable et il donne un vin exceptionnel. Et celui-ci est affiné dans des fûts de pinot noir, ce qui signifie que les saveurs de ce vin magnifique vont être transmises au whisky pour créer une explosion de saveurs fruitées, glorieuses et estivales. Les principaux profils aromatiques du pinot noir seront la fraise, la framboise, la cerise, tous ces fruits rouges d'été et de la forêt. Le nez de ce whisky reflète vraiment cela. C'est vif, ça sent le peps. Je ne sais même pas si c'est vraiment un mot, mais ici ça colle parfaitement. C'est juste une explosion de fraîcheur, d'été, de bonheur, et j'adore ça. Slinché. Je m'imagine assise dehors par une journée ensoleillée à boire quelque chose d'aussi frais, aussi vif, aussi fruité. Une belle note de vanille, de jolis tanins issus de ce fût de vin se ressentant en fond de gorge. Ce whisky est fantastique, l'un de mes préférés, et ce n'est pas sans raison. Comme mentionné, la première option est plus générale pour tous les whiskies affinés en fût de pinot noir. Itamnavulin en fait un, Tom Tal en ont un, Westwood en a un aussi, qui est évidemment un whisky américain. Donc, vous pouvez trouver des whiskies affinés en fût de pinot noir, et si je peux me permettre, je vous le recommande vivement. Le deuxième whisky que je vais vous recommander est en fait un bourbon, et c'est celui-ci, c'est Legend. Il est écrit « Deux légendes, un bourbon unique », et ces 2 légendes l'étaient vraiment. C'est le fruit de l'imagination du maître distillateur de Jim Beam, Fred Noé, ainsi que du maître assembleur de Santori, Shinji Fukuya. À l'origine, il a vieilli dans des fûts de chêne blanc bousinés. Ensuite, une partie du whisky a été affinée dans des fûts de vin rouge californien, une autre partie dans des fûts de sherry, puis ils ont été assemblés pour créer cette merveille. Je dois me forcer à essayer de vous montrer, bien sûr. C'est vraiment agréable et je dirais qu'il y a une note de noisette au nez. Il a un arôme très crémeux, une belle vanille, clairement cette douceur du bourbon, un peu de cassonade. Vous voyez le genre. Essayons-le. C'est aussi vraiment agréable et frais, tout comme le Deanston que j'ai goûté. Mais celui-ci est légèrement différent, il est un peu plus crémeux, un peu plus riche. Il y a clairement des notes de fruits compotés ici. C'est un excellent verre. Encore une fois, il est léger. Oui, comme je l'ai dit, il est plus huileux que le Deanston et il est un peu plus riche, je dirais. Le profil est davantage sur les fruits du verger que sur les fraises, les cerises et tous ces fruits rouges d'été des bois. Cela dit, il y a certainement des agrumes ici. La finale a comme une petite touche de réglisse, en fait. C'est un whisky vraiment agréable. Agréable et léger, mais parfait si vous ne voulez pas quelque chose de presque trop frais. C'est juste doux, moelleux, sucré et vraiment agréable à déguster en toute occasion. Cette bouteille coûte environ 50 $, je pense. Donc, vous savez, c'est un très bon rapport qualité-prix pour un excellent whisky. Le troisième et dernier whisky dont je vais parler est en fait un whisky japonais. Celui-ci s'appelle le Chita. Le Chita est la distillerie de grains de Santori et c'était leur produit phare. Il a un bouchon à vis plutôt qu'un bouchon en liège, ce qui est intéressant, mais ça ne me dérange pas. Je suis fan de ce whisky depuis longtemps. C'est en fait un whisky de grain, un single grain whisky, ce qui veut dire qu'il a vraiment une note céréalière au nez, c'est certain. Comme les 2 autres whiskies dont j'ai parlé,
Celui-ci a vraiment une belle fraîcheur. Il n'est certainement pas trop sucré ou trop riche ou quoi que ce soit. C'est très agréable et léger, très aérien au nez. Essayons maintenant en bouche. Santé. Le whisky japonais ressemble souvent au scotch et c'est bien le cas ici. Comme je l'ai dit, comme il s'agit d'un whisky de grain, on retrouve ces notes céréalières, presque comme du pain grillé, une petite note de toast, ce qui pour moi est une bonne chose. Je ressens presque une note herbacée. C'est un peu mentholé. On retrouve un peu du romarin et du thym. Ce n'est pas un profil franchement umami, il y a juste une petite touche umami. C'est vraiment un whisky agréable, très facile à déguster. La finale n'est pas longue, ne persiste pas, mais j'aime ça dans un whisky estival. Je n'ai pas besoin de quelque chose de trop lourd qui va rester trop longtemps en bouche, si tu vois ce que je veux dire. Il y a une note fruitée, une note de miel qui se retrouve tout du long. Dans l'ensemble, très agréable, très facile à boire. Je recommande vivement. Si tu as d'autres whiskies estivaux à me conseiller en particulier, fais-le moi savoir. Je suis toujours à la recherche de nouveaux whiskies à déguster quand il fait beau et frais dehors. Alors dis-le moi. Et si tu es fan de whisky, assure-toi de t'abonner à The Whisky Pour parce qu'on a plein de contenus qui arrivent. Scotch, bourbon, irlandais, japonais, tout ce que tu peux imaginer en matière de whisky, on l'a. Alors abonne-toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!